Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT Compte Aléa TV Revue Fiduciaire. Nous parlerons aujourd'hui de déclaration fiscale, de non-concurrence et de dispense de préavis, et de voitures de transport avec chauffeur. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et celles relevant de l'impôt sur les sociétés qui clôturent leurs comptes au 31 décembre 2014, les déclarations de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2014 et la déclaration annuelle récapitulative de TVA CA12 2014 pour les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition doivent être déposées à la même date que la déclaration annuelle des résultats pour 2014, c'est-à-dire le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai, soit le 5 mai 2015. Le délai supplémentaire de dépôt de 15 jours francs en cas de transmission par procédure TDFC ne s'applique plus aux entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre et dont la date de dépôt de la déclaration de résultats est fixée en mai. Ces entreprises devront télétransmettre leur déclaration de résultats au plus tard le 15 mai, soit le 15 mai 2015 pour les déclarations de résultats 2014, et non 15 jours après la date limite de dépôt. Cette date limite du 15 mai s'applique notamment à la télétransmission de la déclaration numéro 1330-CVAE. Lorsque l'employeur dispense un salarié d'effectuer son préavis et qu'il souhaite également le libérer de l'obligation de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, il doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise. Toute disposition du contrat de travail ou de la convention collective applicable à l'entreprise qui serait contraire à ce délai ne doit pas être observée. Si l'employeur renonce à l'application de la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, il n'a pas à verser la contrepartie financière. À défaut, il devra la payer. Pour exercer leur activité, les exploitants de voitures de transport avec chauffeur doivent disposer d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et employer un ou plusieurs conducteurs titulaires d'une carte professionnelle. Les exploitants doivent également justifier de capacités financières au moment de l'inscription sur le registre des voitures de transport avec chauffeur, lors de chaque mise à jour du nombre de véhicules déclarés en utilisation régulière, ainsi que lors du renouvellement tous les 5 ans de leur inscription au registre. Le montant des capacités financières est fixé à 1 500 € par véhicule affecté au transport public particulier de personnes. L'exploitant peut justifier de ses capacités financières si, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière et dont le certificat d'immatriculation est joint au dossier, soit il est propriétaire du véhicule, soit il est titulaire d'un contrat de location d'une durée supérieure à 6 mois, soit il présente une garantie financière d'un montant égal à 1 500 €.